Oui, tout d'abord, il faut savoir qu'au niveau du pays, concernant le second degré, donc le pays soutient bien sûr les enfants qui sont boursiers. Comme vous le savez, sur les 30 000 élèves dans le second degré, il y a 17 000 boursiers. Donc on aide à hauteur de, suivant le quotient familial, il y a une aide de 14 000 francs à 34 000 francs par an. Concernant le premier degré, donc il est vrai qu'il y a une aide des communes. Donc il y a le FIP communal qui provient bien sûr du pays également. La commune verse aux écoles primaires, que ce soit dans le premier degré ou dans le second degré, un montant à hauteur de 190 francs par jour, par enfant. Ensuite, il est vrai que suivant le coût du repas, c'est vrai que ça coûte cher. Donc il y a un problème, enfin je ne sais pas si c'est un problème, mais concernant la commune de Papeete, je prends l'exemple dans les écoles publiques, donc je travaille avec la cuisine centrale de la commune de Papeete, donc le coût des repas est facturé à 355 francs dans les écoles maternelles et à 360 francs dans les écoles publiques, ce qui fait qu'avec l'aide de les écoles élémentaires publiques, ce qui fait qu'avec l'aide du FIP communal, donc, quand on verse 190 francs, il reste encore un peu moins de 200 francs à combler. Concernant l'école Vienno, l'école protestante, il est vrai que les repas sont à 580 francs, je crois. Donc il y a 190 francs qui est pris en charge par le FIP communal. Ensuite, l'enseignement protestant prend en charge à hauteur de 100 francs. Donc il reste encore 300 francs, bien sûr, à couvrir, quoi. Donc il reste 300 francs à couvrir. Ensuite, ce qu'il y a, c'est suivant les communes également. Je prends l'exemple à Fa'a, parce que je suis dans le conseil avec le président du pays qui est maire également de la commune. À Fa'a, le coût du repas est à 175 francs. Ce qui fait que rien qu'avec le FIP communal, le coût du repas est à 175 francs. C'est parce que c'est la commune qui prend en charge l'autre partie, une grande partie, ce qui fait que tous les enfants qui sont dans la commune de Fa'a ne payent pratiquement rien. Donc nous n'avons pas ce problème, parce qu'il y a également la part de la commune. Je crois que le pays a sa part, ensuite il faut également que la commune ait sa part, quoi. Donc c'est dommage que la maire adjointe ne soit pas là. Donc après c'est également une politique communale pour voir s'il y a possibilité de soutenir. Concernant les services charges, le service charge, il est vrai que pour la cuisine centrale, pour les écoles publiques, il ne facture pas, il n'y a aucune facturation pour le service charge. Mais pour l'école protestante, bien sûr, qui travaille certainement avec le SHRT, donc il y a cette facturation. Alors c'est peut-être le ministre Frébeau qui pourrait trouver une solution, mais sinon, il y a plusieurs solutions. Il y a peut-être le pays, mais il y a également la commune. C'est pour ça que je vous dis, à Fa'a, donc c'est l'éducation est la priorité du maire de Fa'a, qui est le président du pays, qui est également du conseil municipal, où la commune prend sur son budget pour faire en sorte que le coût du repas soit à hauteur de 175 francs, ce qui fait qu'avec le FIP, les parents ne payent rien. Donc il ne faut pas tout le temps mettre sur le pays, quoi. Bon, il est vrai que le pays peut peut-être encore trouver d'autres solutions, mais il y a également la commune. Je pense qu'il y a une grosse part de la commune pour essayer de faire spécifiquement également dans l'enseignement protestant. Donc c'est spécifique également à l'enseignement protestant. Donc c'est peut-être le Haut-Four Armé, peut-être, ou je ne sais pas. Non, je crois que c'est l'association des parents d'élèves également. Donc je sais qu'au niveau de l'enseignement protestant, ils ont mis en place également une aide à hauteur de 100 francs par gamin. Mais concernant le service charge pour les cuisines centrales de Fa'a, donc on n'a pas de souci. Mais je crois que sur Papeete, il n'y a pas de facturation du service charge. Donc là, en fait, après, peut-être qu'il y a d'autres questions. Poser la question et puis j'essaie de voir comment... Voilà. Donc, concernant le service charge, il n'y a pas de prise en charge pour les cuisines, quoi. Mais c'est sûr que c'est quand même un problème pour les familles dans ces écoles, parce que le coût des repas est très élevé, quoi. Donc il faudrait voir avec la commune de Fa'a, la commune de Papeete, pour qu'ils s'alignent sur les tarifs comme la commune de Fa'a, quoi. Et on n'aurait plus de problème au niveau des repas.
puisque c'est une demande qui s'adresse au territoire. Hein, donc ce n'est plus du tout une demande communale, parce qu'à ce niveau-là, elle est servie. Notre demande, elle s'adresse au territoire, puisqu'il s'agit d'une taxe territoriale. Donc concernant quel que soit le prestataire avec lequel on travaille, qu'il soit autorisé pour les prestations de cette société avec laquelle on travaille, de retirer le service charge pour les établissements scolaires. Donc je ne sais pas comment se font les constantes de travail avec ces sociétés-là, mais s'il n'y a pas une réflexion qui peut être faite pour dire que concernant uniquement la partie scolaire, quels que soient les services que ces centres donnent aux autres domaines, parce qu'il s'agit de rendre un service à des enfants, donc ils ne se font pas de l'argent dessus, c'est ça que je voudrais dire. Le service charge ne concerne que la demande du territoire et pas autre chose, parce que la commune a fait son travail de son côté. Excusez-moi. Alors, je voudrais quand même préciser que le service charge n'est nullement une taxe territoriale. C'est une politique salariale mise en place par les hôteliers et les organisations syndicales. Ce n'est pas une taxe territoriale. Le pays ne touche rien là-dessus. C'est une décision prise dans le cadre des conventions collectives dans l'hôtellerie. Alors effectivement, vous posez la question dans la mesure où vous faites appel à une structure privée. Si vos repas étaient fabriqués par la cuisine centrale, cette disposition n'existe pas, parce que c'est bien un caractère de relation salariale. De quelle manière pouvez-vous donc revoir le dispositif du service charge? Premièrement, vous négociez vos tarifs. Dans les tarifs négociés, tout doit être intégré. Alors, de deux choses l'une. Soit vous voulez voir apparaître la non-application du service charge, ça c'est par rapport à l'hôtelier ou au prestataire de service, soit c'est dans le tarif et vous obtenez 4% de baisse du tarif. Hein? Je crois qu'à ce niveau-là. Mais je comprends effectivement ce que vous exposez. Si vous souhaitez obtenir des partenaires sociaux la non-application du service charge, il faudrait pour cela un caractère très particulier. Peut-être effectivement dans le cadre de repas servis aux établissements scolaires pour les enfants. Mais il faudra négocier ça avec les partenaires sociaux. Mais avant d'y arriver, la première des choses, il faut faire reconnaître, on a oublié de préciser qu'il y a une aide CPS aussi pour les repas. Hein. Il faut traduire l'aide cantine scolaire de la CPS en prestation légale. Dans la mesure où ça deviendrait une obligation, il est plus facile ensuite de demander à tout le monde d'accompagner l'effort. Mais en aucun cas le service charge n'est une taxe territoriale. Les partenaires sociaux auraient pu appeler ça 13e mois, hein, mais ils l'ont appelé ça comme ça. C'est tout, c'est un problème. Mais vous devez pouvoir reprendre les discussions avec eux. Vous avez plusieurs sociétés à mettre en concurrence. Vous leur posez la question, qui m'offre moins 4%. C'est tout. Et ça, vous pouvez l'obtenir. J'interviens au titre de la cuisine centrale. Je suis président de l'association qui gère la cuisine centrale de Papeete et nous servons les repas, quelque chose comme 3000 repas par jour, qui couvrent l'ensemble des écoles élémentaires, maternelles, mais aussi des crèches et un certain nombre d'associations de personnes âgées. Dans la facturation que nous portons dans le repas livré, celui qui a été annoncé tout à l'heure de 355 francs pour les écoles maternelles et de 360 francs pour les écoles primaires, ce dispositif incitatif qui, en fin de compte, revient aux salariés, n'est pas inclus. Nous ne l'avons pas dans notre prix. Je voudrais aussi faire la différence avec la cuisine centrale de FAA, l'association que nous gérons. Nous prenons en charge le salaire du personnel, les charges sociales, les congés, les investissements. Donc, ce n'est pas tout à fait le même prix parce qu'on n'a pas à porter les mêmes dépenses. Donc, ce coût facturé au prestataire correspond au fonctionnement d'une entreprise qui est gérée par une association. Lorsque aujourd'hui on m'appelle que le camion de livraison est en panne, c'est là-dessus que l'on va chercher l'argent pour pouvoir prendre en charge la livraison. Donc on a une gestion qui est différente de celle de New Rest, et je pense que c'est avec cette société qu'aujourd'hui vous êtes encore en relation, mais il y a 3 ou 4 mois,
la responsabilité de l'Église avait approché la cuisine centrale pour voir comment on pouvait, pour l'année prochaine, à condition que vous sortiez du contrat avec Newrest, avoir une négociation avec la cuisine centrale de Papeete. Voilà, Monsieur le Président. Bon, autre chose, nous avons bien retenu vos propositions pour faciliter la vie de nos enfants, de nos citadins, des projets de politique de proximité. Ça, ce sont des projets que nous devons étudier ensemble en partenariat avec la commune, bien sûr, l'État et le pays. Nous avons retenu ça et nous essaierons de concrétiser ces projets-là. Il y a des réunions qui doivent se tenir très importantes, le COPIL, on parlera un peu de tout ça, quoi, comment faciliter la vie de nos concitoyens dans les communes. Voilà, totato fatreheu no te pa no te afafa de pro no amutu te tanura tiari e te mo opora erto te mo mutu te pro no te ter apaina to te mo mutu totato fatreheu Daniel Erlem teria to tapa.